Bonjour, nous allons grâce à cette application tenter de visualiser le plus court chemin pour aller d'un point A à un point B sur la surface du globe terrestre. Le point A et le point B sont reliés par un arc de cercle rose dont la longueur est ici 7361,3 km. L'application calcule la distance minimale qui relie le point A et le point B. On voit donc ici que notre arc de cercle rose ne correspond pas au trajet le plus court pour aller de A à B. Je vais déplacer cet arc de cercle pour voir si je peux optimiser la distance entre A et B sur l'arc de cercle et me rapprocher de la distance la plus courte possible. Là, j'y suis presque. Ici, je suis quasiment à la distance minimale entre A et B. Eh bien, j'observe que la trajectoire que doit suivre mon arc de cercle, c'est celle d'un grand cercle. Un grand cercle qui passe par A et B. Un grand cercle, sur une sphère, c'est un cercle qui a le même rayon que la sphère. Je vais maintenant déplacer mon point A et mon point B de façon à ce que ces deux lieux soient sur la même latitude, c'est-à-dire soient sur le même parallèle. Là, voilà, on a A et B qui sont à peu près à la même latitude. Eh bien, on pourrait penser que le plus court chemin pour aller de A à B, c'est cet arc de cercle, justement, cette portion de parallèle. On appelle ça un arc de parallèle. Si je regarde le calcul par l'application de la distance minimale entre A et B, je vois que non, il y a une différence conséquente entre la distance minimale et celle de mon arc de cercle rose. Encore une fois, je peux visualiser que si je veux tracer le trajet le plus court pour aller de A à B, eh bien ce trajet se situe sur un grand cercle qui passe par A et B, c'est-à-dire un cercle qui a le même centre que le centre de la Terre et le même rayon que la Terre.